La minute égalité, c'est un temps court pour parler de la vraie vie, celle des femmes, des hommes et du vivre ensemble. Aujourd'hui, Luce nous parle d'empowerment féminin. Bonjour Luce. Bonjour à toutes et à tous. En effet, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'empuissancement. Oui, empuissancement, car c'est la traduction en français de ce terme anglais d'empowerment. L'empowerment est difficile à définir en français. Si on veut s'accorder sur une forme de traduction, on peut penser à un entrelac d'autonomisation et de pouvoir d'agir. Car ce n'est pas totalement l'un à l'exclusion de l'autre, mais plutôt un peu des deux en réalité. C'est l'octroi de davantage de pouvoir à des personnes par elles-mêmes et pour elles-mêmes. C'est finalement là que réside la notion de pouvoir d'agir, mais un pouvoir que l'on se donnerait à soi-même. En France, on a commencé à utiliser ce terme que dans les années 2000. On a alors repris le terme initial d'empowerment de la culture anglo-saxonne qu'on a donc voulu traduire pour qu'il existe aussi dans notre société. Mais alors, quel rapport entre empuissancement et égalité? Justement, on utilise désormais ce terme et plus encore cette notion dans tous les mondes, si on peut dire ainsi, mais plus spécifiquement en ce qui concerne la réflexion et l'engagement autour de la place des femmes dans notre monde justement. L'empowerment féminin fait désormais partie intégrante de notre projet de société. L'empowerment féminin, c'est donc la capacité que va avoir une femme à prendre de la place, sa place si j'ose dire, et à renforcer son pouvoir d'action au sein de la sphère privée comme professionnelle. Et concrètement, s'empuissancer, c'est quoi pour les femmes? C'est faire fi des espaces dans lesquels les femmes sont encore trop absentes, trop invisibles. Comme on sait, grâce à d'intéressantes études, que depuis leur plus tendre enfance, on donne moins d'espace aux filles pour s'exprimer, à l'école comme à la maison, qu'on leur coupe plus la parole, qu'on leur demande moins leur avis, on peut par exemple accompagner les femmes à travailler la prise de parole, justement, dans la sphère aussi bien professionnelle que publique, voire politique parfois, et même de façon plus personnelle. C'est aussi autre exemple, par le fait de se retrouver entre femmes et surtout de se parler que l'on s'empuissance. L'autrice Marie Laguerre, que j'ai interviewée il y a quelques mois, le dit d'ailleurs très bien. Il se passe toujours quelque chose quand les femmes se parlent. Et que se passe-t-il justement? Eh bien, il se parle qu'à la fois on se normalise, que l'on comprend qui on est, et quels sont nos points de beauté, comme je dis toujours. On sort de l'individu pour s'inclure dans un groupe de pairs, PAIRES, sorores, au sein duquel nous nous protégeons, nous nous comprenons, nous nous délestons de la rivalité féminine à laquelle on nous a souvent beaucoup éduqués. Ces espaces protecteurs sont destinés non pas à créer une différence entre femmes et hommes, bien sûr, là n'est même pas la question d'ailleurs. Il s'agit plutôt de venir puiser de la force, son autopouvoir, pour mieux exister au monde, toutes et tous ensemble. Accompagner les femmes et les soutenir leur permet donc de prendre conscience de leur capacité d'agir sans attendre une quelconque autorisation de soi, des autres, de la structure sociétale, etc. Et si l'empowerment est une notion qui tend à indiquer que nous pouvons et devons chacune nous engager pour nous-mêmes, cela revient aussi à démontrer que s'empuissancer, c'est s'inscrire dans une dynamique. Et cette dynamique, il faut l'entendre comme une réelle mise en mouvement. Or, pour qu'un système bouge, il faut que chacune et chacun s'y mette. Voilà pourquoi, pour que les femmes s'empuissancent, elles ont besoin de toutes, évidemment, mais aussi de tous, là aussi, évidemment. Comme quoi l'égalité a bien y regarder. C'est pas si compliqué.